Nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir Kali Linux sur votre ordinateur. Donc je vous mettrai le lien de l'ISO de Kali Linux dans la description. Comme vous pouvez voir, il est assez léger, il fait à peine 2 Go. Donc voilà. Pour avoir Kali Linux, bien sûr, faudra, c'est recommandé, après vous faites comme vous voulez. Je vous recommande une VM, pour ma part j'utilise VirtualBox. Pareil, le lien dans la description pour installer VirtualBox. Une fois le téléchargement fini de VirtualBox et Kali Linux, vous allez ouvrir VirtualBox. On va créer une nouvelle machine, on va l'appeler test YouTube Linux. Voilà, vous tapez ça. Le type, vous allez mettre en Linux et la version, on va choisir Ubuntu 64 bits. Très important. Alors, je tiens à préciser, si jamais vous avez un problème avec VirtualBox, ça peut arriver. Imaginons que vous avez qu'Ubuntu 32 bits alors que vous êtes sur un PC 64 bits et que vous avez bien installé VirtualBox 64 bits. Dites-moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo le plus rapidement possible pour régler ce problème. Ça peut arriver. Ça m'est même arrivé sur mon ancien PC, j'ai dû même régler. C'est assez chiant à régler, mais bon, ça prend quelques minutes. Donc si jamais vous avez un problème comme ça, dites-le moi. J'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer comment régler ce bug. Voilà, une fois que c'est fait, tu fais suivant. Enfin, ton nom, tu l'appelles comme tu veux, ça c'est peu importe. La taille, on s'en fout. Moi, je mets toujours 2048 parce que j'ai toujours mis mes VM comme ça, mais tu mets vraiment comme tu veux. On va laisser en disque virtuel. On va laisser en VDI. Voilà, ça on touche pas. La taille, le nombre de gigas, bon, je vais pas mettre beaucoup parce que c'est un test, mais on va quand même mettre. Je conseille de mettre, allez, on va mettre 56. Ça c'est pas très important. Une fois que c'est fait, tu vas aller dans Nouvelles. Pardon, non, tu vas cliquer dessus, tu vas faire Configuration. Tu vas aller dans Stockage, tu vas supprimer. Tu vas dans Stockage, tu supprimes le vide. Tu fais supprimer et on va supprimer lui aussi. Tu vas faire clic droit, ajouter, et puis on va ajouter tout simplement le Kali Linux que je vous ai mis dans la description. Vous faites choisir et voilà, Kali Linux est ici. Ensuite, vous allez démarrer votre VM tout simplement, et puis il y aura juste à réaliser l'installation. Donc là, ça nous demande de choisir. On choisit le Kali Linux, démarrer, tout simplement démarrer. On démarre Kali Linux et voilà. Ensuite, je vous laisserai faire l'installation, c'est pas très compliqué. Voilà, une fois que votre installation de Kali Linux est terminée, ça ressemblera tout simplement à ça. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est l'émulateur qui va nous permettre de faire énormément de trucs. Donc pour passer en admin sudo /i, vous entrez votre mot de passe. Je tiens à préciser qu'avec Kali Linux, j'ai pas mal de bases en ligne de commande, c'est-à-dire que je peux vous faire des vidéos pour les bases en hack. Voilà, j'ai même une vidéo sur une sorte de forcing avec Kali Linux, donc je vous montrerai. Voilà, juste ce qui est important pour vous, parce que sur Kali Linux, c'est quand même un terminal unique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des vidéos sur Kali Linux, que je vous présente des choses sur Kali Linux. N'hésitez pas.